12 ans de ma vie que je supporte un club. Les joueurs sont partis, les coachs sont partis, les maillots ont changé, même le stade a changé. L'esprit est resté le même pendant 12 ans. Le Real Madrid, c'est vraiment le club de Dieu, c'est incroyable. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief avec le plus gros sourire de la saison sur les lèvres. Real, bon, oui, Real 5, Dortmund 2. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, si vous êtes nouveau, si vous aussi vous êtes fan du Real ou bien fan du Barça ou quoi que ce soit, si vous êtes fan de football en gros, et vous avez apprécié le match, vous aimez les débriefs et tout ça, bref, je ne sais pas quoi dire, abonnez-vous, likez la vidéo, on passe directement au débrief. Bon, Real Madrid 5, Dortmund 2. Il y a 45 minutes, je n'avais pas le sourire sur les lèvres. Il y a 45 minutes, j'étais en train de vouloir tuer Paul Pogba parce qu'il a envoyé Mbappé avec la sorcellerie dans notre club. Il y a 45 minutes, j'étais en train de réfléchir, penser à comment c'est peut-être le début du downfall du Real, les choses qui ne m'arrivent jamais. Donc, moi, je suis déjà la personne, même si on nous mène 3-0 à la 10e minute, je suis déjà la personne qui dit qu'on peut revenir. Mais aujourd'hui, là, ce n'était pas bon, les gars. Aujourd'hui, là, ce n'était pas bon. Et c'est même la façon par laquelle ce n'était pas bon qui m'inquiétait. Parce que d'habitude, je ne sais même pas comment c'est d'habitude. Like, je ne savais même plus quoi dire. Like, on commence un match, on le défend pas mal, on ne fait rien de mauvais. Boum, 2-0. On ne sait pas comment ça s'est passé. Dortmund n'a joué aucun football pour mériter de mener 2-0 en première mi-temps. Mais boum, 2-0. Et après 2-0, qu'est-ce qui se passe? Nous, on essaie de forcer la chose. Eux, ils ont l'impression de maîtriser le match. Et tout se passe bien de leur côté. Donc, la première mi-temps, là, moi, je n'ai pas envie de dire qu'on a mal joué. Parce que pour moi, on n'a pas mal joué la première mi-temps. Après, c'est Cafu Vasquez. Maintenant, c'est Cafu Vasquez. Mais à la mi-temps, c'était Toka Vasquez. Vasquez, un peu coupable sur les deux buts, très coupable même sur les deux buts. Premier but, il n'arrive pas à relancer, on perd le ballon, ça retombe dans le pied, il marque directement. Deuxième but, ballon deuxième poteau, bon peut-être que Mita aurait dû regarder derrière lui pour essayer de barrer. Mais à the end of the day, Vasquez a vu le jouer la partie devant lui, il n'a pas eu les poumons pour le suivre et on a encaissé un deuxième but. La première mi-temps n'était pas mauvaise, on ne s'est pas fait dominer. Donc ils n'ont rien joué, Dortmund n'a rien joué, ils ont juste exécuté un hold-up. Bon, un hold-up en première mi-temps, mais ils ont exécuté ça parfaitement. Ils arrivent face au Real, ils encaissent la pression parce que le Real mettait quand même la pression en première mi-temps, même comme il n'y avait pas les occasions. Ils encaissent la pression dès qu'ils ont l'opportunité, bam bam. C'est ce que beaucoup d'équipes n'arrivent pas à faire contre le Real. Dortmund l'a fait, propre à eux. Première mi-temps solide. Moi je pensais déjà au match contre le Barça, que s'ils peuvent aussi taper le Barça comme ça arrange tout le monde. Bref, on part à la mi-temps. Nous tous, on sait que le Real va sortir à deuxième mi-temps, mais à 250. Donc, tout le monde sait ça. Si tu es fan de foot, même si tu ne regardes pas les matchs, si tu es fan de foot et tu connais l'histoire du foot, tu sais que le Real à 2-0, c'est comme un match à 1-0. C'est comme un match à 0-0 même. Il faut faire très attention. Nous tous, on savait ça. Mais au fond de mon cœur, je me demande, vu tous les matchs qu'on a déjà joués, vu comment on a souffert cette saison, il n'y a rien qui te prouve que vous puissiez faire quelque chose. Quand je pense encore à Real Liverpool de 2022, je crois, le match là, même si ça partait à la mi-temps à 2-0, je n'avais pas m'inquiéter. Mais aujourd'hui, là, c'était vraiment la mi-temps était très courte, le genre que... en même temps, c'était comme une mi-temps d'une heure qui a duré peut-être une minute en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'étais dans les réflexions. On arrive en deuxième mi-temps, rouleau compresseur. Mais quel match de l'équipe! Quel match du ballon d'or, Vinicius. Ça, c'est son ballon d'or. On est d'accord que ça, c'est son ballon d'or. Regardez la performance que nous sommes aujourd'hui. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Real qui sont en deuxième mi-temps en jouant un football. Déjà, Saïn, c'est un faux coach. Saïn, je ne sais pas qui lui a donné le job à Dortmund. Mais je crois vraiment que les clubs doivent arrêter de donner le job aux entraîneurs, même aux anciens joueurs, parce qu'ils sont dans le cœur du club. On s'en bat les couilles de ça. Saïn n'a pas les capacités pour coacher un club. Tu es dans un match comme celui-ci contre le Real, 2-0 à la mi-temps, tu ne peux pas te permettre d'enlever le seul gars qui peut te poser les problèmes au Real. Enlever, je pense que c'était Baino Gittens, le seul gars qui peut courir derrière Vasquez et forcer Vasquez à rester en arrière. Tu pars, tu l'enlèves, tu mets un défenseur supplémentaire. Le défenseur ne va te servir à rien, man. Le défenseur ne va te servir absolument à rien. Et on a vu ça dans le match. Vasquez qui était comme une feuille morte seulement sur l'aile. Il flottait seulement n'importe comment, il faisait ce qu'il veut. Parce qu'il n'y avait personne pour l'équipe in check. Et même défensivement, là, si tu as un Vasquez et un Rodrigo qui t'attaquent du même côté, le fait d'avoir perdu les là, tes milieux de terrain que tu as ajouté ou tes défenseurs que tu as ajouté là ne vont pas forcément aller double team 2 contre 2 à gauche. Donc, pour moi, Nuri Sahin, c'est vraiment un faux coach.
L'erreur qu'il a fait en début de deuxième mi-temps, là, moi j'ai vu ça commencer à rire parce que laisser un de nos latéraux, surtout Vasquez, parce que côté Ferland Mendy, ok, on s'en fout de Ferland Mendy, on bat Vinicius, ça fait 2 joueurs sur Vinicius. Là-bas, je ne peux rien enlever. Mais enlever l'ailier du côté de Vasquez, qui est notre point faible défensivement, pour te renforcer défensivement, si tu ne mènes pas 3-0, ou dans les 10 dernières minutes, je ne sais pas à quoi ça sert, Saïn a fait l'erreur. Et puis le bombardement a commencé. Mais je ne sais même pas quelle action vous décrit. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Mais donc l'atmosphère qu'il y avait dans le stade à partir du début de la deuxième mi-temps, tu sentais que quelque chose allait se passer. Tu savais que quelque chose allait se passer, comme d'habitude avec le Real. Un but, 2 buts en 2 minutes. Après ça, on a calmé le jeu. Après les 2 buts, on savait que ok, le match est à gagner. On calme le jeu. On n'a pas besoin de se précipiter. D'autres ils sont là, ils font les remplacements à gauche, à droite. Nous, on ne panique plus. Nous, on ne panique plus. Notre plus grosse panique, c'est qu'on encaisse 2-0, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe sur le stade. On essaie parce que même comme le Real fait remonter là comme ça tout le temps, ça ne veut pas dire que quand on encaisse 2-0, on est content d'encaisser 2-0, que ok, le match on va gagner ça 5-2. Si moi je vois un fan du Real faire ça un jour, je vais confirmer que lui il a atteint le prochain niveau. Certes, je fais souvent ça, mais dans un match comme celui-ci avec ce qui se passe cette saison, je n'avais pas le cœur de me dire ça. Je voyais les messages de mes amis à la mi-temps, je n'arrivais même pas à répondre. Certes, parce que j'attendais la fin du match pour pouvoir parler avec eux. Mais en même temps, c'était parce que, vu la dynamique de l'équipe cette saison, rien ne me montrait qu'on pouvait essayer de faire quelque chose. Mais quand tu as un ballon dans ton équipe, quand tu as un gars comme Vinicius, quand tu as Mbappé, quand tu as Rodrigo, quand tu as Bellingham, quand tu as Valverde, quand tu as Modric, ah Seigneur, quand tu as Vasquez, et la défense qui est solide, parce que le plus grand point dans tout ça, c'est la défense qui doit être solide. L'arrêt que Courtois nous fait à 2-2, la Courtois, c'est le meilleur gardien que j'ai vu jouer dans ma vie, je vous jure. Je ne sais pas si j'ai déjà vu, si ce n'est pas Prime Neuer, qui est encore là où c'est débattable, parce que Neuer, son avantage que moi je vois pour lui sur Courtois de là maintenant, c'est qu'il était très bon ballon au pied. Neuer, ballon au pied, incontesté. Mais à part ça, Courtois, c'est peut-être le meilleur gardien que moi j'ai vu avec mes 2 yeux. Si moi je ne connais pas Oliver Kahn, tout ça, je m'entends. Courtois, c'est incroyable l'arrêt de Courtois. Incroyable l'arrêt de Courtois à 2-2. Mais Courtois, je ne sais pas s'il faut lui faire une statue et poser ça derrière les goals seulement pour qu'on sache qu'il est passé par le Real. Mais on doit faire un truc pour Courtois. Le jour où les gars vont partir, mais je vais pleurer comme c'est Ronaldo qui partait du club, comme c'est Benzema qui est parti du club. Mais c'est incroyable ce que Courtois rapporte dans l'équipe. Et certes, l'Union a été décisif l'année passée. Mais quand tu vois la façon avec laquelle Courtois le fait, quand tu vois les matchs dans lesquels il le fait, quand tu vois comment ça sert de l'autre côté, parce que quand Courtois sauve le 2-2 là, quand il sauve Vasquez pas marqué le 3-2 directement, et l'effort de Rodrigo sur l'appel là, ah Seigneur, quel match les gars, quel match. Je ne sais même pas si le débrief s'y fait du sens. Parce que quand je suis dans les émotions comme ça, le cœur est encore en train de pomper. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Et après, Nuri Sahin, très, très grand coach qu'il est. D'un côté compréhensible, de l'autre côté complètement idiot. Il peut enlever Rayos pour mettre Emre Can. Mais tu t'attendais à quoi, mon gars? Tu t'attendais à quoi? Tu mets Emre Can face à Vinicius, mais tu t'attends à quoi? Comment Emre Can lui-même peut accepter de jouer ce genre de rôle, man? Mais tu mets Schlotterbeck là-bas, un gars qui est plus apte à défendre, lent toujours, certes, mais plus apte à défendre. Peut-être surtout que si Vinicius veut lui mettre un petit pont, il essaie quand même de faire un truc intelligent, mais tu mets Emre Can là-bas qui n'est même pas défenseur de base, sur un gars comme Vinicius. Regarde le premier ballon que Vinicius reçoit, une touche de balle, petit pont, Vinicius a commencé à rire. Vinicius demandait tous les ballons, man. Vinicius demandait tous les ballons, il savait qu'il allait manger le boy là du lundi au lundi. Non, mais Nuri Sahin, vraiment, j'attendais de voir un match de Dortmund en live pour voir de quoi les gars sont capables. Si on gagnait 3-0, ça allait être moins désastreux que le match-ci. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, aucun de ces changements n'était utile. Là, tu veux tenir le 2-0, ça ne donne pas. Tu veux tenir le 2-2, ça ne donne pas. Tu veux revenir à 3-2, tu prends encore 2 buts derrière avec un Vinicius, mais Vini. Les 2 derniers buts là, est-ce que c'était nécessaire, mon petit? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que j'en ai plus là en ordre? Oui, le 4e but, c'est là où il prend dans son camp. Le gars prend dans son camp, voilà le Emre Can que Nuri Sahin est parti trouver que c'est bon de le mettre sur Vinicius. Il est entré il y a 5 minutes. Le gars a abandonné. Le gars a vu Vinicius partir, il a abandonné, il a dit que papa, j'irai vous là-bas derrière, je n'en peux plus. J'irai vous là-bas derrière. Et Vinicius tape la main sur le torse, il prend le ballon tout seul, il y a Mbappé, il y a ceci, il y a cela, il dit que non, ça c'est mon but, je fais gagner l'équipe. Il me met le ballon là au ras du poteau, mais c'est ça qu'on demande du ballon d'or, c'est ça qu'on veut du ballon d'or, Vinicius. Et de toute façon, il est en train de jouer là maintenant. S'il continue comme ça, honnêtement, il prend le prochain ballon d'or, parce que jusqu'ici, Mbappé, expectations et reality, c'est 2 mondes différents.
Pardon, c'est deux mondes différents. Si Vinicius continue comme ça, il prend encore le ballon de cette saison parce que c'est incroyable ce qu'il arrive à faire sur le stade. Et le dernier but, il a été un peu chanceux au début. Après, Schlotterbeck, c'est total panique, man. Extérieur, intérieur, comme d'habitude. Extérieur, intérieur, ce que Messi a fait à Boateng. Schlotterbeck était perdu. Il met le ballon en haut du filet. Et on passe célébrer tous ensemble, mon frère. On passe célébrer tous ensemble. Mais quel match du Real, les gars. Quel match du Real. Ça, ce sont les bons matchs pour pouvoir partir dans un classico. Parce qu'on partait dans un classico en payant 2-0 à domicile contre Dortmund. Peut-être que les 5 millions de personnes qui attendaient pour acheter les tickets là allaient même revendre leurs tickets, mais c'est incroyable, man. C'est incroyable les émotions que l'équipe c'est là. Donc chaque année, c'est comme le film seulement. Chaque année, tu viens t'asseoir devant ta télé. C'est comme si on te met seulement Netflix, la production, tout en live. Tu vois étape par étape comment ça se construit. Le Real, c'est un club, mais je ne sais plus quoi dire, les gars. Je ne sais plus quoi dire. On va regarder les joueurs individuellement, comme on fait toujours. Courtois, comme j'ai dit, meilleur gardien que j'ai vu dans ma vie. Si vous connaissez les gardiens qui ont été meilleurs que Courtois, honnêtement, dites-moi en commentaire, mais je n'arrive vraiment pas. Quand je vois depuis peut-être 2004 ou 2005 que je regarde le football, je n'arrive pas à picture un gardien qui a été aussi bon, aussi décisif dans une équipe aussi grande que le Real comme Courtois. Certes, il y a d'autres grandes équipes, mais je n'arrive pas à picture un gardien aussi fort, si c'est Emmanuel Neuer. Donc, Courtois, honnêtement, 9 sur 10. Moi, je dis toujours que les buts qu'on encaisse ne sont jamais de la faute de Courtois. Si on encaisse un but, Courtois ne pouvait rien faire. Quand Courtois peut faire quelque chose, il sauve le ballon comme d'habitude. Donc, Courtois, 9 sur 10 pour moi. Celui qui est fâché avec, qu'il aille, je ne sais pas, qu'il aille quelque part. Vasquez, je vais te donner 7. 7 pour ton but, mais honnêtement, la première mi-temps, là, pas bon du tout. Là, la première mi-temps, là, ça m'inquiète. On a vraiment besoin de prendre un latéral droit pendant la trêve ici. Ça ne veut pas dire que Vasquez ne va plus jamais jouer, mais ça veut dire qu'il y aura quand même quelqu'un pour gérer et balance entre les matchs où on a besoin d'être défensif et les matchs là où on peut let go offensivement. Parce qu'après, quand tu vois un match comme aujourd'hui, là où Dortmund nous mène 2-0, si à 2-0, on enlève le latéral qui est venu, on met Vasquez qui est beaucoup plus dynamique offensivement. Moi, ça ne va pas me déranger. C'était match, on met Vasquez. C'était un match, on met peut-être un train ou je ne sais pas quoi. Ça va pas me déranger. Donc, Vasquez 7 sur 10. Merci pour le but quand même. Là, très beau but, honnêtement. Un peu de chance comme d'habitude. Mais il faut la chance pour faire des belles choses. Donc, Vasquez 7 sur 10. Rudiger et Militao. Donc, incroyable en deuxième mi-temps, même en première mi-temps, incroyable. Comme j'ai dit, aucun des buts n'était de la faute de qui que ce soit, si ce n'est peut-être Vasquez. Mendy, même, je ne peux pas l'accuser, même sur le deuxième but, oui, parce que, gars, ça c'est un 1v1, il pousse légèrement le ballon, il met ça derrière toi, tu ne peux rien y faire. C'est aux gens derrière toi d'essayer de t'aider. Et ils ne l'ont pas fait, donc, Militao, Rudiger et Mendy, match incroyable, je vais arrêter de donner un autre parce que ça risque de me mettre dans les problèmes. Devant Modric, 39 ans, mais c'est comme si chaque année il joue le meilleur football de sa carrière, seulement que cette année il n'est pas titulaire. Mais Modric, la qualité qu'il rapporte quand il est dans le stade, incroyable, incroyable la qualité que Modric rapporte quand il est dans le stade. Et j'aimerais bien que Camavinga réussisse à jouer comme Modric, parce que Camavinga des autres milieux, c'est celui qui a un peu la gestuelle comme ce que Modric a. Il n'a pas la même gestuelle que Modric, mais il a une gestuelle assez bien pour faire ce que Modric fait. Maintenant, il faut juste qu'il ajuste ses passes. Pied gauche comme pied droit, bien pied gauche comme extérieur, pied gauche, c'est à lui de voir. Mais il faut qu'il ajuste ses passes. Il a fait une très belle passe à Mbappé à un niveau là. Donc s'il continue de jouer comme ça, moi je pense vraiment que Camavinga peut monter dans les ranks au Real. Valverde, match incroyable. Frappe sur frappe sur frappe. Donc Valverde, c'est le gars qui leur disait que sortez papa, sortez, venez barrer. Parce que si vous ne barrez pas, moi je vais mettre une frappe à la canne. Valverde, des matchs incroyables. Offensivement comme défensivement. Toujours aussi important dans les matchs, même comme il ne marque jamais, il ne fait jamais les passes D, mais nous on voit, là, nous qui regardons les matchs à la télé, on voit, on n'a pas besoin des stats pour dire que Valverde c'est l'un de nos meilleurs joueurs cette saison. Bellingham aussi incroyable. J'aurais bien aimé qu'il marque le 3-2. Honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il marque le 3-2. Là maintenant on attend déjà le but de Bellingham, comme je ne sais même pas. Là on attend déjà le but de Bellingham, plus qu'une mec qui attend que sa fille rentre après 21. Mais bon, bref. Bellingham aussi, match incroyable, j'ai beaucoup aimé son match. Bellingham en 10, rien à redire. Quand il est libre d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas, il défend, il attaque, il fait ce qu'il veut. Rien à redire. Match excellent de Bellingham. Rodrigo, Mbappé, je vais les mettre ensemble. Très très bon match. Like, première mi-temps, comme j'ai dit, on mettait la pression, mais on ne se créait pas les occasions. Deuxième mi-temps, quand tu vois Rodrigo qui part à gauche, Mbappé parfois il est à droite, Mbappé parfois il est à gauche, Vinicius au milieu. Ce sont les permutations dont je parlais dans ma pré-saison du Real. Ce sont les permutations là qu'on a toujours voulu voir. Et aujourd'hui, qu'on est en train de voir ça se former progressivement. Et j'aime beaucoup les combinaisons maintenant qu'il y a entre les attaquants. Avant, c'était comme si Mbappé prend son ballon, il fait son action.
Vinicius prend son ballon, il fait son action. Maintenant, les gars savent quand combiner. Et de temps à autre, ils essaient aussi de jouer seul. Il y a eu plein de centres de Vinicius vers Mbappé, surtout parce que Mbappé c'est le buteur. Il y a eu plein de bonnes petites permutations. Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Vinicius qui part au milieu, Rodrigo qui part à gauche. Bref, le Real aujourd'hui qui nous a sorti une masterclass tactique, je vais dire tactique. Peut-être pas défensif en première mi-temps, mais une masterclass tactique et en fighting spirit comme d'habitude. Et Vinicius, ballon d'or 10 sur 10 en note de Vinicius. Le gars là est tout simplement incroyable parce que le gars n'allait de ne rien faire pendant une partie du match. Mais dès qu'il est chaud, dès qu'il est dans le match, et c'est ça que je disais souvent, que c'est comme si c'est le genre de joueur qui a besoin de se chauffer en parlant mal aux gens, en criant, en parlant beaucoup. Ça se voit que c'est son caractère. Il est le genre de joueur qui a besoin de faire ça pour entrer dans son match généralement. Mais ces temps-ci, tu vois comment il ne parle pas beaucoup. Il essaye de retenir ses émotions, il se concentre, il compte sur les fans pour le hype-up. Et il fait des merveilles sur le stade. Vinicius 10 sur 10, hat-trick, ballon d'or, tout ce que vous voulez. Donnez-lui son ballon d'or demain matin, on s'en fout. Donnez-lui son ballon d'or demain matin, qu'on en finisse. Mais bon, bref les amis, c'était tout pour le début d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Moi, je dois aller faire les commentaires aussi avec mes amis parce que il y en a qui m'attendaient au tournant. Il y en a beaucoup qui m'attendaient au tournant. Et en plus, ils ont un match contre le Bayern demain. Donc, je vais aller faire les commentaires tant que je ne peux encore bavarder. Et puis demain, on va se reprendre pour Barça Bayern. Demain, je déménage, mais pour la dernière fois de cette année. Je sais que je suis peut-être à mon 8e déco cette année. Ça va aller, on va trouver la place, on va se poser. Demain, je déménage. Donc, les amis, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, vous abonner pour les nouveaux, faites ce que vous avez fait là-bas en bas. Dites-moi ce que vous avez pensé du match-ci. Dites-moi surtout si vous pensez qu'il y a un meilleur gardien que vous ayez vu avec vos yeux que le Courtois actuel. Si vous me dites Neuer, je vais comprendre, mais à part Neuer peut-être, même si c'est Neuer, dites-moi que c'est Neuer, mais dites-moi qui vous pensez vraiment est le meilleur gardien des années 2000. Et puis bon, dès qu'on pourra poser en commentaire, likez, abonnez-vous, faites ce que vous avez fait là. On se prend demain pour le match du Barça. Prenez soin de vous, on est ensemble.